Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité. Il est génial, Guido Giovanelli, qui est directeur général Europe de l'Ouest de Maserati. Bonjour Guido. Bonjour. Alors vous êtes né dans les années 70, précisément en 1970, ingénieur de formation, et votre premier job, c'était à Philadelphie. C'était quoi exactement? Oui, j'ai commencé avec le groupe Fiat en 1999 et j'ai commencé dans le secteur agricole avec les tracteurs à Philadelphie, dans une société du groupe Fiat. Et c'était une belle aventure? C'était magnifique, c'était génial. Pour moi, c'était la première fois, non, je dirais la deuxième fois que je suis parti à l'étranger. C'était une expérience incroyable. L'Amérique, c'était vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce que j'avais connu jusqu'avant. Et les voitures en général, c'est un rêve depuis tout petit? Déjà tout petit, vous adoriez les 4 roues avec un moteur au milieu? Oui, j'ai toujours adoré les sports mécaniques. J'ai toujours adoré la mécanique dans le sens général. J'adore les avions, j'adore les hélicoptères et bien sûr, j'adore les voitures. Quoi. Alors ce groupe Fiat, on va peut-être rappeler le portefeuille de marques parce qu'il n'y a pas que Fiat dans le groupe. Hein. Non, dans le groupe Fiat, il y a beaucoup de marques. Bien sûr, il y a Fiat, et il y a Lancia. Il y a Alfa Romeo, il y a Jeep aujourd'hui, il y a Ferrari, il y a Maserati et des autres marques comme Ram qui ne sont pas connues ici mais qui sont plus connues en Amérique. En Amérique, quoi. Alors vous vous occupez de Maserati d'abord pour la France, puis maintenant pour l'Europe de l'Ouest. Vous couvrez combien de pays au total? Moi je couvre la Belgique, le Luxembourg, la France, Monaco, l'Espagne et le Portugal. Partout il fait beau, quoi. D'où votre aller, quoi. Alors un mot sur l'histoire de Maserati, c'est une marque mythique, une légende qui débute en 1914. C'est exactement ça. On vient de fêter notre centenaire de la marque. C'est une marque qui a été créée en décembre 1914. C'est une marque qui est quand même très attachée à une période très, très importante de l'histoire automobile italienne. C'était les années de la compétition. C'était pour ça que les frères Maserati ont créé ces marques. Et c'était les frères au départ? Oui, c'était des frères qui ont créé ces marques. Et au final, le principal activité, c'était d'élaborer, de créer des voitures qui allaient plus vite, plus sportives par rapport à les voitures qui étaient déjà en commercialisation, mais c'était vraiment des voitures pour faire des courses. Pour faire des courses, quoi. Et aujourd'hui, donc le positionnement de Maserati, comment on peut le définir? Aujourd'hui, la marque il garde toujours ses valeurs, les valeurs de la sportivité, de l'élégance et de l'exclusivité. Mais avec de nouveaux modèles, on est dans des segments différents qu'on n'arrivait pas à couvrir jusqu'à hier. Dans les cas spécifiques, depuis 2013, on a lancé 3 nouveaux modèles. Ce qui est beaucoup. Hein. C'est beaucoup pour une marque comme la nôtre. On a la nouvelle 4 portes, qui est une vraie limousine qui, aujourd'hui, ça permet vraiment de rester dans ces segments. Après, on est entré dans un nouveau segment sur lequel on n'était pas jusqu'à hier, que c'est avec la Ghibli, la Maserati Ghibli, qui ça permet d'attaquer les segments de Berlin. Et depuis quelques jours, je dirais vraiment quelques jours, avec un SUV, que c'est très important pour la marque parce que ça permet quand même de faire un autre saut. Bien sûr, c'est encore ça. Et la gamme de prix, parce qu'on dit toujours Maserati, c'est hors de prix. Non. On peut être cher, mais pas que. Alors, la gamme de prix, avec Maserati Ghibli, on commence avec 67 000 euros en motorisation diesel, V6, 275 chevaux. Et le business 2016, comment ça se passe? Vous me disiez hors antenne que pour côté essence, ça marchait très bien. Oui, non, ça marche très, très, très bien. C'était quand même les réflexions des 2 derniers mois avec le lancement des SUV. Ça nous a apporté beaucoup de volume, beaucoup de ventes. Pour vous donner une idée, au mois de mars, si on regarde seulement le mois de mars ou seulement le mois d'avril, on a dépassé qu'est-ce qu'on vendait dans toute l'année 2012. Bon, donc ça marche très bien, quoi. Alors, dans quelques jours, le 4 juin, il y a un événement mondial extraordinaire qui va se dérouler, le Paris Modena. C'est la 3e édition. Expliquez-nous un peu le concept. Vous êtes trop gentil sur un événement mondial qui se va dérouler, bientôt, mais c'est un événement qui, pour moi, m'attache beaucoup. C'est un événement qui est... Au final, j'ai créé. Moi, quand j'étais à l'école, je voulais faire toujours Paris-Florence en vélo. Et c'est une chose que ça restait là. Paris-Florence, pas dans l'autre sens, d'accord. Paris-Florence en vélo, mais donc c'est quelque chose qui ça restait. Et depuis quelques années, je pense tout le temps qu'au final, je dois quand même consacrer du temps
aussi les personnes qui sont plus en difficulté par rapport à nous et dans le cas spécifique, les enfants malades. Donc j'ai décidé maintenant, ça fait 4 ans, de consacrer une semaine à réaliser un rêve. À ces causes. Et au final, Paris-Modena, c'est comme indique le nom, ça va dire lier les deux villes avec des déplacements en vélo et en voiture. Et pour voiture, bien sûr, Maserati. Et évidemment. Et sur l'équipage, si je puis dire, le nombre de participants, alors il reste une place, pas deux, hein, une. Vous serez combien au total dans quelques jours? On sera 35 personnes. On partira de l'ambassade d'Italie à Paris. Et après différentes étapes qui vont quand même lier les vélos avec aussi notre passion pour les voitures, et pour la passion automobile. On passera par les Castellets, on passera par Monaco, on passera dans la Toscane, qui c'est ma région. Avec évidemment des beaux hôtels, des endroits sympas, non, je suppose. On aura des hôtels magnifiques, hein, surtout, je pense à l'Ermitage à Monaco, donc des très bels hôtels. Avec un beau directeur général. Bon, donc là, il reste une place, il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement sur cette belle initiative. C'est très simple, c'est paris-modena.com. Alors, côté sport, donc Maserati est présent dans pas mal de sports, on va en parler. Et tout ça, ça débute aussi en 1957 avec un certain Fangio. Oui, alors c'est vrai, nous avons fait beaucoup de Formule 1. Avec Fangio, on a gagné les titres de Formule 1, avec une voiture incroyable, qui c'était la 250F. Et donc, c'était une histoire très importante, mais ce qui passe bien seulement à la Formule 1. On a fait aussi des records de vitesse en 1929 avec une voiture avec 16 cylindres. Donc, beaucoup de sportivité qui est liée à ces marques. Et aujourd'hui, on continue avec des programmes sportifs pour la marque, mais aussi pour nos clients. Pour les deux, quoi. Et la voile, donc ça c'est l'autre actualité. Autour du 29 juin, il y a un super skipper italien qui va courir sous Maserati. Oui, alors depuis quelques années, on a notre bateau, un bateau Maserati, et on a un skipper qui s'est connu comme Giovanni Soldini. On commencera notre programme avec un nouveau bateau, ça c'est la nouveauté de l'année, à partir du 29 juin à Monaco. Et donc, vous aimez beaucoup Monaco, hein. Cela dit, c'est magnifique. Hein. C'est vrai aussi que nous avons un partenariat avec le Yacht Club de Monaco et c'est pour ça que le départ de notre bateau, ça va être fait là-bas. Et là, un petit peu de RP aussi, vous allez inviter des clients, vous allez inviter donc ça va être utiliser un incentive aussi un peu, quoi. Oui, l'idée c'est associer avec un programme qui s'appelle Drive and Sail, d'associer la voile et notre voiture. Donc un client, un potentiel client pourra essayer d'un côté la voile et les bateaux avec Giovanni Soldini. Ça va, il y a pire, quoi. Et vous êtes aussi présent dans le polo, dans le golf aussi? C'est un axe stratégique maintenant? Oui, aujourd'hui on axe beaucoup sur les sports. Au final, c'est qu'est-ce qu'ils font aussi nos clients. Donc c'est quand même, on suit depuis quelques années les programmes de polo, dans le cas spécifique à Paris avec les polos de Paris. Après, nous avons créé cette année un tournoi de golf. Il y a 19 étapes en toute la France, hein? Oui, avec nos concessionnaires. Et on a un final à Paris, donc ça permettra aussi de jouer un gros final avec toutes les personnes qui ont gagné. Qui va se dérouler sur quel golf? Vous connaissez déjà le nom du golf? Oui, ça va dérouler sur le golf de Saint-Germain-en-Laye. Ça va, il y a pire, c'est un super golf. Et pour terminer, Guido, côté spectateur, côté foot, en 2006, est-ce que vous avez été triste que les Français ne soient pas champions du monde? Ça, c'est une question piège. Non, mais bien sûr, moi j'étais très contente pour mon équipe, mais c'était aussi, vous savez, au travail, c'est toujours sympa arriver le jour après. Là, c'était trop tard. Bon, merci beaucoup Guido, le patron d'Europe de l'Ouest de Maserati. On marque une petite pause et on se retrouve pour les clés de la réussite entre un sportif et une société. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.